Bonjour et bienvenue dans la suite de notre formation Esprit millionnaire. Donc on avait vu la semaine dernière une partie, nous sommes en train de travailler sur, pour ceux qui prennent le train en route, nous sommes en train de travailler donc sur la partie, une partie importante, c'est l'état d'esprit, la philosophie des riches tout simplement. Hein, l'état d'esprit que l'on doit avoir, pourquoi des gens deviennent riches, pourquoi d'autres pas, quel est l'état d'esprit des gens qui réussissent à haut niveau et qui deviennent riches. Donc on a vu déjà plusieurs parties et aujourd'hui je vais vous parler de votre dossier financier numéro 2. Je vais donc détailler différents dossiers financiers que nous avons tous dans notre esprit et qui font que souvent ça nous empêche de nous réaliser pleinement. Alors les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Donc, marquez bien cette phrase, c'est le dossier financier intérieur numéro 2. Les riches jouent au jeu de l'argent pour gagner, les pauvres jouent au jeu de l'argent pour ne pas perdre. Effectivement, les pauvres jouent au jeu de l'argent de manière défensive plutôt qu'offensive. Alors, permettez-moi de vous demander, si vous deviez pratiquer un sport ou jouer à un jeu de manière strictement défensive, quelles seraient vos chances de gagner à ce jeu? La plupart des gens seraient d'accord pour dire qu'elle serait nulle. Pourtant, c'est exactement la manière dont la plupart des gens jouent au jeu de l'argent. Ils se préoccupent principalement de leur survie, de leur sécurité, plutôt que de faire fortune et de rechercher l'abondance. Ainsi donc, pour vous qui m'écoutez, quel est votre but? Quel objectif est-ce que vous poursuivez? Quelle est votre véritable intention? Le but des gens vraiment riches est de nager dans la richesse et l'abondance. Ne pas avoir un peu d'argent, mais beaucoup d'argent. Alors quel est le grand but des pauvres? Le but des pauvres, souvent, c'est en avoir assez pour payer les factures. Encore une fois, permettez-moi de vous rappeler le pouvoir de l'intention. Lorsque votre intention est d'en avoir assez pour payer les factures, voilà exactement combien vous en obtiendrez. Juste assez pour payer les factures et pas un centime de plus. Les gens de la classe moyenne font au moins un pas de plus. C'est dommage qu'il ne s'agisse cependant que d'un bien petit pas. Leur grand objectif de vie et également, en fait, ce qu'ils préfèrent par-dessus tout. Ils veulent simplement être à l'aise. Or, je suis désolé de vous décevoir, mais il existe une énorme différence entre être riche et être à l'aise. En fait, les gens qui sont simplement à l'aise financièrement, ils choisissent en général ce qu'ils veulent manger quand ils vont au restaurant, en consultant la colonne de droite sur le menu, celle des prix. Qu'aimeriez-vous manger ce soir très cher? Je vais prendre ce plat à 7,95 €. Voyons voir ce que c'est, surprise, c'est du poulet. Pour la 19e fois de la semaine. Quand vous êtes à l'aise, vous n'osez pas permettre à vos yeux de regarder le bas du menu, car si vous le faisiez, il se pourrait que vous voyiez les mots les plus tabous du dictionnaire de la classe moyenne. Prix du marché. Vous avez certainement déjà vu ça sur une carte, pour les poissons particulièrement, etc. Prix du marché. Et même si vous étiez curieux de le savoir, vous ne demanderiez jamais quel en est le prix, en fait. Premièrement, parce que vous savez ne pas pouvoir vous le payer. Deuxièmement, parce que c'est absolument embarrassant quand on sait que la personne ne vous croit pas quand elle vous dit que votre plat coûte par exemple 49 € et sans les hors d'œuvre en plus, et que vous lui répondez « Ah ben vous savez quoi, aujourd'hui j'ai vraiment envie de manger du poulet ce soir », n'est-ce pas? Tout se résume à ceci. Si vous avez pour but d'être à l'aise financièrement, vous risquez de ne jamais devenir riche. Mais si vous avez pour but d'être riche,
vous courez la chance de devenir drôlement à l'aise à la fin financièrement. Alors voici un des principes de la réussite. Je vous l'ai déjà d'ailleurs donné. Si vous visez les étoiles, vous atteindrez au moins la lune. Les pauvres ne visent pas même le plafond de leur maison et ils se demandent ensuite pourquoi ils ne prospèrent pas. Eh bien, ils viennent de découvrir pourquoi. On obtient ce qu'on a réellement l'intention d'obtenir. Si on veut devenir riche, on doit en faire son but. Pas seulement d'avoir assez d'argent pour payer les factures, et pas seulement d'en avoir assez pour être à l'aise. Riche, ça veut dire riche. Riche, ça veut dire riche. Donc, il faut être clair avec son esprit. Il faut être clair avec soi-même. Demandez à la plupart des gens s'ils veulent être riches, et ils vous regardent comme si vous étiez fou. Les riches, ils se sont engagés à être riches. Les pauvres, ils veulent être riches. Ça, c'est le dossier financier numéro 3. Les riches se sont engagés à être riches et les pauvres veulent être riches. Et quelle est la différence? Bien sûr, si vous demandez donc à quelqu'un s'il veut être riche, généralement, bien sûr que je veux être riche, ils vont vous répondre. Mais la vérité, c'est que la plupart des gens ne veulent pas vraiment être riches. Et pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de dossiers financiers justement intérieurs qui sont négatifs dans leur subconscient, qui leur disent que quelque chose ne va pas, quelque chose cloche dans le fait de devenir riche. Alors lors de certains séminaires en public, on pose la question aux gens, quels sont certains des inconvénients possibles d'être riche ou d'essayer de devenir riche. Alors je vais vous donner quelques-unes des réponses qui viennent le plus souvent. Et si je m'enrichissais et que je perdais tout par la suite, je serais alors un vrai perdant. Je ne saurais jamais si les gens m'aiment pour la personne que je suis ou pour mon argent. Le fisc me réclamera la moitié de mes revenus. C'est trop de travail. Je pourrais perdre ma santé à m'y essayer. Mes amis et ma famille me diront « Pour qui te prends-tu » et me critiqueront. Tout le monde va venir me quémander de l'argent. Je pourrais me faire voler. Mes enfants risquent de se faire enlever. C'est trop de responsabilités. Je devrais gérer tout cet argent. Je devrais vraiment comprendre les investissements. Je devrais me soucier de stratégie fiscale et de protection des biens. Et je devrais engager des comptables, des avocats, etc. Voilà donc ce que disent la généralité des gens. Voyons si vous pouvez vous identifier à certains de ces propos. Et ainsi de suite. Or, comme je l'ai déjà dit, chacun de nous a un dossier d'enrichissement dans le classeur que nous appelons l'esprit. Ce dossier renferme nos croyances personnelles, qui incluent en quoi il serait merveilleux d'être riche. Mais pour beaucoup de gens, ce dossier inclut aussi des raisons pour lesquelles il se pourrait qu'être riche ne soit pas si merveilleux. Ça signifie qu'ils ont dans leur esprit des messages conflictuels au sujet de la richesse. Une partie d'eux leur dit joyeusement « Avoir plus d'argent, ça rendra la vie bien plus agréable ». Mais une autre partie leur dit « Oui, mais je vais devoir travailler comme un forcené. Qu'y a-t-il d'agréable dans ça ?» Et une partie leur dit « Je pourrais voyager dans le monde entier ». Et l'autre partie s'en mêle « Oui, mais dans le monde entier, mais le monde entier va venir me quémander, me demander de l'argent. » Donc ces messages conflictuels peuvent sembler plutôt innocents, mais en réalité, ils comptent parmi les raisons principales pour lesquelles la plupart des gens ne deviennent pas riches et ne deviendront jamais riches. Ok? Alors, notre ami Bernard nous dit, un grand leader me disait, reste près des gens qui ont eu du succès, tu auras du succès. Reste près des riches, tu deviendras riche. Mais si tu restes près de ceux qui ont la grippe, tu attraperas la grippe. Si tu restes près des gens qui n'ont pas de succès, tu n'en auras jamais. Exactement. Je pense que, effectivement,
comme on dit, qui se ressemble s'assemble. Il est clair qu'il faut rechercher les relations avec les personnes, essayer de voir ce qu'elles font et de faire ce qu'elles font si on veut arriver au même niveau qu'elles, tout simplement. Alors, donc on peut voir, pour revenir à ce que je disais, on peut voir les choses comme ceci. L'univers, l'univers, tout le monde sait ce que c'est que l'univers, non? C'est une autre appellation pour ce que certains peuvent appeler la puissance supérieure, et comparable un petit peu à un gigantesque comptoir postal. Il vous livre sans cesse des gens, des événements et des choses. Vous commandez ce que vous obtenez en envoyant des messages énergétiques dans l'univers, selon vos croyances prédominantes. Ici encore, selon la fameuse loi de l'attraction, tout le monde connaît maintenant la loi d'attraction, n'est-ce pas? L'univers fera de son mieux pour accéder à vos demandes et vous soutenir. Mais si vous avez des messages conflictuels dans votre dossier, l'univers ne pourra pas comprendre ce que vous voulez. Pendant une minute, l'univers vous entend lui dire que vous voulez être riche. Alors il se met à vous envoyer des occasions pour vous enrichir. Puis il vous entend lui dire « Les riches sont des avares ». Alors l'univers se met à vous soutenir dans vos efforts pour ne pas avoir beaucoup d'argent. Mais vous vous mettez à penser, le fait d'avoir beaucoup d'argent rend la vie tellement plus agréable. Alors le pauvre univers, il est confus et il se remet à vous envoyer des occasions de faire de l'argent. Et le lendemain, vous ne vous sentez plus inspiré, alors vous dites l'argent c'est pas si important. Frustré, l'univers en vient à vous hurler. Et est-ce que tu vas finir par te brancher? Je vais te donner ce que tu veux, mais tu n'as qu'à me dire ce que tu veux, tu n'as qu'à me dire ce que c'est. La raison principale donc pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Les riches savent parfaitement bien qu'ils veulent la fortune. Ils ne tergiversent pas avec leurs désirs. Ils se sont entièrement engagés à faire fortune. Tant que cela est légal, moral, éthique, ils feront tout en leur pouvoir pour s'enrichir. Les riches n'envoient pas de messages conflictuels à l'univers. Les pauvres, eux, le font. Et soit dit en passant, si y a une petite voix dans votre tête qui est en train de vous dire quelque chose du style les riches se préoccupent peu d'agir de manière légale, morale ou éthique, vous allez découvrir à travers ces formations que cette façon de voir les choses, elle vous nuit également. La raison principale donc pour laquelle la plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors les pauvres ont beaucoup de bonnes raisons de croire que le fait de devenir et d'être riche puisse leur poser un problème. En conséquence, ils ne sont pas sûrs à 100% de vouloir vraiment être riches. Le message qu'ils envoient à l'univers est confus. Le message qu'ils envoient aux autres est confus. Et pourquoi toute cette confusion? Parce que le message qu'ils s'envoient à eux-mêmes est confus. Plus tôt, on a parlé, dans les différentes présentations qu'on a eues, on a abordé le sujet du pouvoir de l'intention. Je sais qu'il se peut que ce soit difficile à croire, mais on obtient toujours, et j'appuie bien sur le mot toujours, ce qu'on veut inconsciemment, et non ce qu'on dit avec la bouche, vouloir. Alors il se peut qu'on nie cela avec force et qu'on réponde « c'est fou, pourquoi voudrais-je avoir des difficultés ?» Et ma question pour vous, elle est exactement la même. Moi je l'ignore. Pourquoi voudriez-vous avoir des difficultés? Je vous le demande. Pour être franc, si vous ne connaissez pas la richesse que vous dites désirer, vous risquez fort que ce soit, premièrement, parce que, inconsciemment, vous ne souhaitez pas vraiment connaître la richesse, ou deuxièmement, parce que vous n'êtes pas disposé à faire le nécessaire pour la créer. Examinons ça de plus près. Il existe en réalité 3 niveaux de soi-disant vouloir. Le premier amène à se dire «
je veux être riche. Cela revient à dire je le prendrai si ça m'est servi sur un plateau. Le seul fait de vouloir ne sert à rien. Avez-vous remarqué que le vouloir ne conduit pas nécessairement à l'avoir? Vous remarquerez également que le vouloir sans l'avoir conduit à vouloir davantage. Le vouloir devient habituel et conduit uniquement à lui-même, créant ainsi un cercle parfait qui conduit exactement nulle part. La richesse ne découle pas du simple fait de la vouloir. Comment savoir que ça c'est vrai? Ben, par une simple confrontation avec la réalité. Il y a des milliards de personnes qui disent vouloir être riches, mais il y a relativement peu qui le sont. Le deuxième niveau de vouloir amène à se dire « je choisis d'être riche ». Vous voyez que ce n'est pas la même chose. Je choisis d'être riche. Alors ça nécessite qu'on décide de devenir riche. Alors le choix engage une énergie beaucoup plus grande et va de pair avec le fait d'être responsable de créer votre réalité. Le mot décision vient du mot latin decidere, qui signifie tuer toute alternative. Le choix est meilleur, mais n'est pas ce qu'il y a de mieux, contrairement à ce que vous pourriez penser. Le troisième niveau de vouloir amène à se dire « je m'engage à être riche ». Le verbe engager se définit par le fait de se dévouer corps et âme. Ça signifie de ne retenir absolument rien, de donner 100% de tout ce qu'on a pour faire fortune. Ça signifie d'être prêt à faire le nécessaire pendant le temps qu'il faudra. Voilà la façon de faire du guerrier. Il n'y a pas d'excuses, pas de si, pas de mais, pas de peut-être qui tiennent. Et l'échec n'est pas une option. La façon de faire du guerrier est simple. Je serai riche ou je mourrai en essayant de le devenir. Je m'engage à être riche, essayez de vous le répéter. Là, maintenant, essayez de vous répéter « je m'engage à être riche ». Qu'est-ce que ça suscite en vous? Pour certains, cette affirmation est dynamisante. Pour d'autres, elle est intimidante. La plupart des gens ne s'engagent jamais vraiment à être riches. Si vous leur demandiez « mettriez-vous votre main au feu ?» que dans 10 ans vous serez riche, la plupart vous répondraient absolument pas. Voilà la différence entre les riches et les pauvres. C'est précisément parce que les gens ne s'engagent pas véritablement à être riches qu'ils ne le sont pas et ne le seront probablement jamais. Alors il y en a certains qui me diront peut-être « ouais Paul, de quoi est-ce que vous parlez au juste? Je me défonce au boulot, j'essaye vraiment fort bien sûr, que je me suis engagé à être riche ». Et moi je leur répondrai, le fait que vous essayez ne signifie pas grand-chose. L'engagement se définit par le fait de se dévouer corps et âme. L'expression clé, c'est corps et âme. Je répète, corps et âme. Ça signifie que vous y mettiez tout ce que vous avez, et je dis bien tout. La plupart des gens que je connais qui ne réussissent pas bien financièrement limitent ce qu'ils sont prêts à faire, les risques qu'ils sont prêts à prendre et ceux qu'ils sont prêts à sacrifier. Bien qu'ils croient être prêts à faire le nécessaire, en les questionnant davantage, on découvre toujours qu'ils imposent beaucoup de conditions à ce qu'ils sont prêts à faire et refusent de faire pour réussir. Alors je déteste avoir à vous le dire, mais devenir riche n'a rien à voir avec une promenade dans le parc. Et quiconque vous dit le contraire en sait drôlement plus que moi ou manque légèrement d'intégrité. L'expérience m'a enseigné que pour devenir riche, on doit y mettre la concentration, le courage, la connaissance, l'expertise, tous ces efforts, une attitude qui ne renonce jamais et, bien sûr, une mentalité de riche. C'est ce que disait tout à l'heure mon ami Bernard. Si on veut devenir riche, ben essayons de fréquenter les riches pour voir comment ils pensent, comment ils réagissent, comment ils agissent, etc. On doit également croire en son fort intérieur qu'on peut créer la richesse et qu'on la mérite parfaitement. Ici encore, ce que ça signifie, c'est que si l'on ne s'est pas pleinement, totalement et vraiment engagé à créer la richesse, on risque de ne pas connaître la richesse. Alors,
êtes-vous prêt, par exemple, à travailler 16 heures par jour? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à travailler 7 jours par semaine et à renoncer à la plupart de vos week-ends? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à sacrifier le temps que vous pourriez passer en compagnie de votre famille, de vos amis, et à renoncer à vos loisirs et à vos passe-temps? Les riches le sont. Êtes-vous prêt à miser tout votre temps, toute votre énergie et tout votre capital de démarrage sans garantie d'un rendement de vos investissements? Les riches le sont. Pendant un certain temps, un court laps de temps, dans le meilleur des cas, mais souvent pendant longtemps, les riches sont prêts et disposés à faire tout ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous l'êtes? Il se peut que vous ayez de la chance et que vous n'ayez pas à travailler longtemps ou dur, ni à sacrifier quoi que ce soit. Vous pourrez le souhaiter, mais je n'y compterai pas à votre place. Ici encore, les riches se sont engagés suffisamment pour faire le nécessaire. Un point, c'est tout. Il est intéressant de remarquer, cependant, qu'une fois que vous vous engagez, l'univers se décarcasse pour vous apporter son soutien. Une de mes citations préférées provient de l'explorateur Murray, vous connaissez certainement, qui a écrit ce qui suit au cours d'une de ses premières expéditions dans l'Himalaya. Tant qu'on ne s'est pas engagé, on a des hésitations. On risque de revenir sur sa décision, on est toujours inefficace. Dans tout acte d'initiative et de création réside une vérité élémentaire dont l'ignorance tue d'innombrables idées et plans brillants. Dès l'instant où on s'engage avec détermination, la providence se met aussi de la partie. Toute une suite d'événements découle de la décision prise, faisant concourir en la faveur de la personne concernée toutes sortes d'impondérables, de rencontres et d'aides matérielles qu'aucun homme n'aurait pu rêver de voir se présenter à lui. Et ça, c'est une réalité. Je l'ai vécu moi-même à plusieurs reprises dans ma vie. Dans ma vie, je me suis lancé souvent dans les affaires, et dans certaines affaires, j'y connaissais strictement rien. Mais le fait que j'étais tellement engagé et tellement convaincu, je dirais, de la réussite, je trouvais toujours les gens, les personnes, les compétentes, etc., dont j'avais besoin au moment où j'en avais besoin. Les circonstances, etc., tout se présentait, je dirais, d'une certaine manière, sans qu'on puisse l'expliquer. Ce que dit donc ce monsieur Murray est un constat que je suis persuadé, même parmi ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, certains d'entre vous ont pu s'en rendre compte, ont pu le constater. Autrement dit, donc, l'univers vous viendra en aide, vous guidera, vous soutiendra et produira même des miracles pour vous. Mais d'abord, vous devez vous engager. Et ça, c'est la même chose dans le marketing de réseau. Dans le marketing de réseau, les gens qui réussissent à haut niveau sont les gens qui s'engagent. Les gens qui font ça comme ça quand ils ont le temps ou... Non, les gens qui atteignent des hauts niveaux, les gens qui deviennent riches, véritablement riches dans le marketing de réseau, sont des gens qui ont payé le prix, sont des gens qui s'engagent, sont des gens qui sont prêts à laisser leur famille. Il y a rien, hein, y a rien qui doit vous arrêter si vous êtes décidé d'arriver quelque part. Alors, à ce stade, je vais vous donner, je dirais, une petite suggestion. Je vous conseille d'écrire un paragraphe pour vous-même. Hein? Prenez le temps de faire ça demain, quand vous aurez un moment de calme. Écrivez un court paragraphe sur la raison exacte pour laquelle faire fortune est importante pour vous. Si vous souhaitez faire fortune, bien sûr, soyez précis. Ensuite, vérifiez comment vous vous sentez avant et après votre engagement. Si vous éprouvez un sentiment de liberté, vous êtes sur la bonne voie. Si vous éprouvez une certaine crainte, vous êtes sur la mauvaise voie.
Et si vous ne vous êtes pas donné la peine de le faire, c'est que vous vous trouvez encore dans le mode pas prêt à faire le nécessaire ou pas besoin de faire ces trucs bizarres. D'une façon ou d'une autre, permettez-moi de vous rappeler que votre voie vous a conduit exactement là où vous vous trouvez actuellement. Alors, on va voir maintenant un autre facteur, c'est la vision. La vision, c'est quelque chose de très important. Les riches voient les choses en grand. Les pauvres, souvent, voient les choses en petit. Alors, je peux vous parler d'une personne que je connais, qui gagnait 250 000 $ et qui en l'espace de 3 ans, est passé à un revenu de 600 millions de $. Je dis bien de 250 000 $ à 600 millions de $. Quand on lui a demandé son secret, il a répondu « Tout a changé dès l'instant où je me suis mis à voir les choses en grand ». Je vous soumets donc la loi du revenu selon laquelle vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché. C'est une loi. La loi du revenu vous dit « Vous serez rémunéré en proportion directe de la valeur que vous livrez conformément au marché ». Le mot-clé ici, c'est valeur. Il est important de savoir que 4 facteurs déterminent votre valeur sur le marché. L'offre, la demande, la qualité et la quantité. L'expérience m'a enseigné que le facteur qui présente le plus grand défi pour la plupart des gens est la quantité. Le facteur quantité signifie quelle part de votre valeur livrez-vous en réalité au marché. Quoi que vous fassiez. Voici une autre façon de dire les choses. Combien de gens servez-vous ou sur qui exercez-vous une incidence en réalité? Ça s'applique au marketing de réseau. Prenons le domaine du marketing de réseau justement. Est-ce qu'il y a une différence de revenus entre la personne qui compte 10 membres dans son équipe et celle qui en compte 10 000? Bien sûr. Alors comment souhaitez-vous vivre votre vie? Comment souhaitez-vous jouer le jeu? Est-ce que vous souhaitez jouer dans les grandes ou dans les petites divisions? Dans les premières ou dans les deuxièmes? Est-ce que vous allez jouer grand ou est-ce que vous allez jouer petit? C'est à vous de choisir. La plupart des gens choisissent de jouer en voyant petit. Pourquoi? Premièrement, à cause de la peur. Ils sont morts de peur à l'idée d'échouer et encore plus à l'idée de réussir. Deuxièmement, les gens jouent petit parce qu'ils se sentent petits. Ils se sentent indignes. Ils n'ont pas l'impression d'être assez bons et assez importants pour faire une différence réelle dans la vie des gens. Mais écoutez-moi, vous n'êtes pas le seul concerné par votre vie. Elle sert également à contribuer à celle d'autrui, à celle des autres. Il s'agit de vivre fidèlement selon votre mission et la raison pour laquelle vous êtes ici-bas en ce moment. Il s'agit d'ajouter votre pièce au puzzle du monde. La plupart des gens sont tellement prisonniers de leur ego que tout tourne autour d'eux et toujours eux. Mais si vous souhaitez être riche au sens le plus véritable du mot, tout ne peut pas toujours tourner autour de vous. Votre vie doit inclure la nécessité d'ajouter de la valeur à la vie d'autrui. Regardez Randy et Wendy. À leur âge, la passion qu'ils mettent pour faire de l'argent, est-ce que vous croyez qu'ils ont besoin d'argent? Ils n'en ont pas besoin, mais ils se battent pour faire de l'argent, pour aider les autres sur le monde, pour aider les faire envoyer des repas à des enfants qui souffrent sur la planète, etc. Là, on vient de recevoir un message, ils viennent de donner 4 millions de repas en Chine à des enfants défavorisés. Quand on trouve ce qui nous fait bouger, plus rien ne peut nous arrêter. L'important, c'est de trouver ce qui nous fait bouger. Un des plus grands inventeurs et philosophes de tous les temps, qui s'appelle Buckminster Fuller, a dit « Notre vie a pour but d'ajouter de la valeur aux gens de cette génération et de celles qui la suivront. »
Je répète, notre vie a pour but d'ajouter de la valeur aux gens de cette génération et de celles qui la suivront. Nous sommes tous venus au monde avec des talents naturels, des choses qui nous réussissent tout naturellement. Ces dons vous ont été confiés pour une raison. Les utiliser, les partager avec d'autres gens. Des recherches ont démontré que les gens les plus heureux sont ceux qui emploient leurs talents naturels au maximum. Une partie de votre mission dans la vie doit donc consister à partager vos dons et votre valeur avec autant de gens que possible. Cela veut dire être prêt à jouer grand. Est-ce que vous connaissez la définition du mot entrepreneur? Un entrepreneur, c'est quoi? En vérité, un entrepreneur, c'est une personne qui résout des problèmes pour les autres contre une rémunération. C'est vrai, l'entrepreneur n'est rien de plus que quelqu'un qui résout des problèmes. Le plombier qui vient chez vous, il vient bien résoudre un problème. Le charcutier qui vous donne la viande, il résout votre problème de viande. Bref, ce sont tous des personnes qui résolvent un problème. Alors je vous demande, préféreriez-vous résoudre les problèmes de plus ou moins de gens? Si vous répondez par plus, alors vous devez vous mettre à voir les choses en plus grand et décider de venir en aide à un très grand nombre de personnes, à des milliers, voire même des millions. Le sous-produit est le suivant: plus vous allez aider de gens, et plus riche vous allez devenir sur le plan mental, sur le plan émotionnel, spirituel et très certainement financier. Et ça, c'est aussi un des grands facteurs du marketing de réseau. Plus vous aiderez de gens à réussir dans votre équipe, plus vous aurez de succès. C'est la règle d'or de la réussite dans l'industrie du marketing de réseau. Ne vous y trompez pas, chaque personne sur la planète a une mission à accomplir. Si vous vivez actuellement, c'est qu'il y a une raison à ça. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui s'appelle Jonathan Livingston, Le Goéland. Ce monsieur s'appelle Richard Bach. Et Richard Bach, dans ce livre, se fait demander « Comment saurais-je que j'ai achevé ma mission ?» Et à cela, il répond « Si tu respires encore, c'est que tu ne l'as pas terminé. » Je ne sais pas si vous voyez le message, mais donc la question c'est comment saurais-je que j'ai achevé ma mission? Et la réponse c'est si tu respires encore, c'est que tu ne l'as pas terminé. Alors ce que j'ai pu constater déjà, c'est que trop de gens ne font pas leur travail, n'accomplissent pas leur devoir, ou ce qu'on pourrait dire leur dharma, comme on dit dans le sanskrit. Je vois bien trop de gens jouer trop petits et bien trop de gens permettre à leur ego paralysé par la peur de les dominer. Résultat, trop peu d'entre nous exploitent leur potentiel au maximum, tant par rapport à leur propre vie que par rapport à leur contribution à celle d'autrui. Voici à quoi se résume l'idée. Si c'est pas vous, alors qui? Encore une fois, chacun a sa raison d'être unique. Peut-être que vous êtes agent immobilier et que vous achetez des propriétés pour les louer et faire de l'argent par les rentrées de fonds et les plus-values. Quelle est votre mission? Comment venez-vous en aide aux gens? Il y a de bonnes chances pour que vous ajoutiez de la valeur à votre collectivité en aidant des familles à trouver un logis abordable qu'ils risqueraient de ne pas arriver à trouver autrement. La question est donc de savoir à combien de familles et de personnes pouvez-vous venir en aide? Êtes-vous prêt à en aider 10 plutôt qu'une, 20 plutôt que 10, 100 plutôt que 20? Voilà ce que j'entends par jouer grand. Il y a un auteur, l'auteur c'est Marianne Williamson. Elle présente les choses ainsi. Bon, il y en a qui croient en Dieu, d'autres qui n'y croient pas, mais elle y croit. Et elle dit, nous sommes enfants de Dieu. Nous déprécier ne sert pas le monde. Ce n'est pas une attitude éclairée de se faire plus petit qu'on est pour que les autres ne se sentent pas inquiets. Nous sommes tous conçus pour briller, comme les enfants. Nous sommes nés pour manifester la gloire de Dieu qui est en nous. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns,
elle est en nous tous. Si nous laissons notre lumière briller, nous donnons inconsciemment aux autres la permission que leur lumière brille. Si nous sommes libérés de notre propre peur, notre seule présence libère automatiquement les autres de leur peur. Je ne sais pas ce que vous pensez de ce texte, mais je le trouve vraiment merveilleux. Donc le monde n'a pas besoin de plus de gens qui jouent petit. L'heure est venue d'arrêter de se cacher et de commencer à sortir de sa cachette. L'heure est venue d'arrêter d'avoir des besoins et de commencer à avoir du leadership. L'heure est venue de commencer à partager ses dons plutôt qu'à en faire la collection ou à prétendre qu'il n'existe pas. L'heure est venue de commencer à jouer le jeu de la vie en voyant les choses en grand. En bout de ligne, penser petit et agir petit conduisent à être fauchés et insatisfaits. Penser grand et agir grand conduisent à avoir tant de l'argent qu'un but dans la vie. C'est à vous de choisir. Alors encore une fois, je vais vous donner un petit exercice à faire quand vous aurez un moment. Mettez par écrit ce que vous considérez comme étant vos talents naturels. Il s'agit des choses que vous avez toujours réussi tout naturellement. Écrivez également comment et où vous pouvez employer davantage de ces dons dans votre vie et surtout dans votre vie professionnelle. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, mettez par écrit, vous faites un exercice avec un groupe de personnes, comment résoudre des problèmes pour 10 fois plus de gens que vous touchez actuellement avec votre travail ou votre entreprise. Énumérez au moins 3 stratégies différentes. Pensez en matière d'effet de levier. Ok? Voilà donc quelque chose à faire de très important. Donc, voyez que tout se résume dans le niveau mental. Hein. Tout se passe dans la tête. Les riches réussissent parce qu'ils pensent différemment des pauvres, tout simplement. Ce n'est qu'une question de mental. Et si vous comprenez cela, en changeant vos pensées, en apprenant à penser différemment, vous finirez par actionner dans votre subconscient un mécanisme, vous agirez différemment et vous obtiendrez des résultats différents. Ok, donc voilà en gros ce que j'avais à partager donc pour aujourd'hui avec vous. Nous allons continuer donc ce séminaire sur les secrets de l'esprit millionnaire. Donc je vous donne donc rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même endroit. Donc pour continuer ces différentes étapes qui vont vous permettre de mieux cerner, mieux comprendre le fonctionnement et surtout bien sûr le but étant non pas de vous dire ah c'est bien ils pensent comme ça les riches, non, le but étant de vous amener à changer, à vous appliquer les parties importantes, je dirais, exemple engagement, que vous compreniez bien qu'on ne réussit pas sans s'engager. Vouloir, c'est une chose, s'engager, c'en est une autre. Et dans le marketing de réseau, et là je m'adresse à ceux qui ont des visions, je dirais, importantes, ceux qui ont des rêves de devenir des étoiles dans cette industrie, il y a bien sûr un prix à payer. Il y a un prix à payer qui va être votre engagement, corps et âme, ne jamais douter de votre réussite. Ça c'est très important parce que le doute est un poison qui s'infiltre dans votre subconscient et qui paralyse les actions. Le doute ne doit pas exister. Si vous voulez réussir, vous ne devez jamais douter. Vous devez vous engager en quelque sorte
Le principe, c'est le principe du coureur de vélo. Vous mettez la tête dans le guidon et vous pédalez. Hein, vous avez vu les coureurs, quand ils montent les côtes, qui font des courses, ils regardent même pas devant eux. Ils mettent simplement la tête dans le guidon, ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent, ils pédalent. Le but étant d'arriver où ils ont décidé d'arriver. Voilà comment vous devez fonctionner. Et si vous fonctionnez comme ça, vous verrez que vous y parviendrez. Alors, c'est pas toujours facile, bien sûr. C'est pas des choses qu'on fait du jour au lendemain. Mais justement, en assistant à des formations comme celle-ci, en lisant des livres, je vous recommande tout particulièrement, et je le répète et répéterai jamais assez, c'est le premier livre qu'on doit lire avant tout, c'est le livre de Napoléon Hill. Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, c'est primordial. On ne peut pas passer une vie sur cette planète sans avoir lu ce livre. C'est un best-seller. Il a été écrit il y a très 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 longtemps, dans les années, je sais pas exactement, dans les années 20 et quelques. Hein, Napoléon Hill étant né en 1883, vous imaginez. Ce livre est toujours d'actualité. En 1937, il a été écrit. Sous l'inspiration d'un milliardaire qui s'appelait André Carnegie, qui a communiqué sa recette de succès à Napoléon Hill et a demandé à Napoléon Hill de rencontrer des grandes personnalités du monde qui avaient réussi pour essayer un petit peu de cerner qu'est-ce qui faisait que justement que certains réussissent et d'autres échouent. Et Napoléon Hill a rencontré, je crois que c'est plus de 500 hommes riches, et y compris des gens de très haut niveau, politiques, etc. Il a consacré pratiquement toute sa vie à communiquer donc ensuite les messages de ces gens qui, comme tout le monde, sont passés par des difficultés, des étapes, etc., mais ont été capables de franchir ces étapes. Donc, première étape première lecture que je vous recommande à tous, vous le trouverez n'importe où sur Internet, où que vous soyez dans le monde, c'est le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche. Commencez toujours par là, et ensuite, à mesure du temps, je vous donnerai d'autres lectures et d'autres conseils. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.